Alors, welcome les gens, welcome les amis et welcome aux nouvelles personnes qui ont rejoint également la chaîne il n'y a pas si longtemps que ça. Donc aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous donner un petit peu le résultat d'un petit sondage que j'avais fait. C'était le sondage sur le contenu de la chaîne et de la communauté Ziludo. Donc vous avez été plus ou moins 30 personnes à avoir participé. Donc ça me fait vraiment plaisir. Et donc il y avait plus ou moins une vingtaine de questions avec la moitié à réponse multi-choix. Et je vais vous donner un petit peu les résultats, vous répondre peut-être un petit peu par rapport à quelques trucs qui ont peut-être déjà été faits ou qui sont en projet ou qui arriveront peut-être un jour. Voilà, ça dépend pas spécifiquement de moi mais de tout le monde les gars. Donc on démarre directement puisque c'est pas une vidéo qui va être très longue. Donc que vous soyez plus communauté, au lit, level up, boissons énergisantes, les dégustations de nourriture, les vidéos de gaming, rétro gaming, etc. La chaîne Twitch ou même quelqu'un qui participe sur le Discord, cette vidéo peut vous apporter des réponses. Et si vous n'avez pas participé, je vous laisse toujours le lien de ce petit sondage dans la description de la vidéo et vous pouvez toujours aller répondre à ce petit sondage. Donc je ne referai pas spécifiquement une vidéo pour vos réponses, mais je tiendrai compte bien évidemment de vos réponses selon vos réponses. Alors la première question était: quelle est votre vidéo préférée sur la chaîne et pourquoi? Alors à savoir que, façon de parler, j'ai oublié une petite case où vous auriez pu mettre votre pseudo. Donc il y a certaines personnes par rapport à l'adresse mail, je sais plus ou moins qui c'est. Il y a des personnes, je ne sais pas du tout qui c'est, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, avec votre réponse que vous aviez mis, si vous voulez que cette information ne soit plus confidentielle. Et donc dans vos vidéos préférées, nous avons la vidéo de Solstice, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'était le jeunesse Solstice, que j'avais fait une petite vidéo en mode rétro découverte avec des petites cinématiques refaites avec l'ami Gats, avec Cathy, encore merci à eux, et une petite vidéo rétro gaming. Je pense en refaire dans ce style prochainement, mais ça je vous en reparlerai prochainement. L'intro Picsou, aucune idée si elle est encore disponible car c'est tout simplement toi. Ça c'était une vieille chanson que j'avais fait en 2014 les gars, donc ça fait plus de 10 ans maintenant, et c'était le petit générique de Picsou où je m'étais auto-doublé sur la vidéo. C'était un petit peu mes premiers montages et je voulais me faire apparaître deux fois, j'ai fait des petits tests, et puis c'était le Picsou de l'internet, d'ailleurs le chapeau de Picsou que je mets encore de temps en temps pendant des lives, donc venez sur Twitch les gars. Alors nous avons Mario Bros parce que c'est mon enfance. Alors Mario Bros, il y a des vidéos de Mario Bros, effectivement, il y a des vidéos de Mario Bros 1 que j'avais fait aussi à l'époque, il y a des vidéos récentes comme les let's play de Mario Bros 3 que j'avais fait en live. Alors quand vous voyez des vidéos gaming par rapport à des lives ou surtout des let's play, n'hésitez pas à aller les voir. Toute la partie un petit peu hors contexte du jeu a été coupée, c'est vraiment une vidéo de let's play de qualité pour vous regarder, donc n'hésitez pas. Donc Mario Bros, donc n'hésitez pas à me dire, ou la personne qui a écrit Mario Bros parce que c'est mon enfance, de me dire peut-être quelle vidéo de Mario. Alors nous avons Level Up Découverte, c'est ce qui m'a fait découvrir Ziludo et motivé à regarder les autres. Donc les vidéos découvertes Level Up, ça c'est quelqu'un qui adore Level Up, qui m'a peut-être connu justement avec les premières vidéos où je testais toutes les saveurs et où je continue d'ailleurs à tester chaque nouvelle saveur de Level Up et même de Oli maintenant, parce qu'à mon avis c'était quelqu'un qui ne connaissait pas encore Oli, ou je ne parlais pas encore de Oli sur la chaîne. Alors nous avons celle du jeu Le Bordel Temporel, car j'ai travaillé sur ce jeu et c'est comme ça que je t'ai découvert. Donc je ne mentionnerai pas ton pseudo si tu veux rester anonyme. C'est une personne qui est très active, que ce soit sur les lives chaque semaine, sur le Discord, sur YouTube, et cette personne a contribué à la fabrication du jeu Le Bordel Temporel, que j'avais fait une vidéo d'ailleurs unboxing. C'est le jeu du visiteur du futur, et donc content que cette vidéo soit une de tes vidéos préférées, à savoir qu'il y aura encore des vidéos par rapport à des cartes Dragon Ball ou des trucs comme ça, même si c'est hors contexte du jeu, mais je sais pas trop si ça vous plaît les vidéos d'unboxing de cartes, comme j'avais fait des cartes Dragon Ball, j'ai encore des cartes rétro découvertes d'ailleurs, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse vraiment, et je continuerai de sortir peut-être un petit peu plus régulièrement des vidéos de ce format. Alors nous avons toutes les vidéos concernant Oli et Level Up. Alors là c'est le Pro Oli, le Pro Level Up qui a répondu ça. Il est vraiment sur ma chaîne uniquement pour regarder les tests des Level Up et des Oli. Et le restant, il s'en fout un petit peu. Quoique, ça dépend les gens. Alors nous avons jeux rétro et dégustation de bière en général, mais ma préférée, la rediff de Driver. Alors les jeux rétro, c'est peut-être une personne, parce que j'ai pas spécifiquement vos noms, du coup c'est par rapport à l'email et je dois aller personne par personne, là j'ai l'ensemble global. C'est une personne qui doit me suivre depuis pas mal de temps déjà, avant mon arrêt de 2018, 2019 on va dire, à 2020. Les jeux rétro, les découvertes de bière, donc c'est quelqu'un qui est un bon vivant.
Et la rediffusion de Driver, alors c'était à l'époque, hein, ça date de 2016 ou 2017, j'avais fait un live sur le jeu Driver sur PlayStation 1 et j'avais galéré toute la soirée à terminer le premier niveau, à savoir le niveau du parking. Et il y avait un petit best-of qui avait été réalisé par Sub-Zero, si je ne dis pas de conneries, et ce petit best-of de 10-15 minutes, il est vraiment épique. Il est disponible sur la chaîne dans la playlist des bonus, etc. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Sachez d'ailleurs que quand j'ai fait le live spécial 1500 abonnés, je pense, ouais, c'était 1000 ou 1500 abonnés, je sais plus exactement, donc après la reprise de 2020, etc., etc., j'avais fait la revanche et j'avais terminé le parking. La vidéo est disponible aussi sur YouTube. Ensuite, nous avons les jeux rétro pour la diversité et l'origine, l'original, voilà. Le contenu du jeu, les discussions et le partage. Donc voilà, c'est vraiment les vidéos rétro et le fait de parler des jeux rétro, voilà, le contenu, la discussion, le partage, je pense que c'est le partage des anecdotes, etc. Souvent, je le fais, bon, oui, en vidéo, les vidéos de gaming sont un peu rares, je vous l'avoue, mais c'est pour ça que en live, je fais des let's play et je lâche tout le temps des anecdotes, etc. Et voilà, même si vous ne participez pas au live, vous regardez les let's play, comme je sais qu'il y a un let's play que beaucoup de gens ont aimé, c'est le let's play de Tortue Ninja ou même de Mario Bros 3, alors il doit en avoir 2 ou 3 sur la chaîne parce que c'est des jeux que je fais tous les ans, mais il y a toujours des nouvelles anecdotes et tout, et voilà, c'est ce que tu préfères vraiment. Alors nous avons les vidéos level up, voilà, c'est un petit peu la même réponse que level up et Oli. Alors, compliqué de choisir, mais forcément une dégustation level up. Encore un pro level up. Attention, le message n'est pas fini, là il a fait un roman, hein, les gars. C'est tes vidéos qui m'ont donné confiance en la marque. Donc une des premières level up. Ah ouais, donc c'était vraiment les premières que j'ai fait en mai, enfin c'était plus juin, juillet 2020, voilà, c'était 2-3 mois après ma reprise, hein. Voilà, allez voir la FAQ pour plus d'informations, ou même ma vidéo de 2018 à 2022, voilà, j'explique un petit peu toutes les anecdotes. Et donc, ouais, puisque le message n'est pas fini, donc une de tes premières level up, depuis je regarde toutes les dégustations, même la bière, alors que je n'aime pas ça. Donc cette personne est une vraie personne, enfin vous êtes tous des vraies personnes, ah, je l'espère, il y a peut-être un robot, on ne sait pas. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui m'ont suivi ou qui m'ont découvert par rapport à Oli, à Level Up, ou même il y a des personnes qui m'ont connu grâce à de la bière, hein, voilà, mais qui, même s'ils viennent ils m'ont découvert pour, on va dire, un type de vidéo, ils regardent quand même mon contenu, voilà, il y a les gens qui adorent le contenu, il y a les gens qui adorent ma personne, on va dire. Et donc, écoute, ça fait toujours plaisir. Alors, c'est vraiment la question, je pense, la première, la plus longue. Alors, nous avons, j'aime l'ensemble des vidéos, mais c'est sur les dégustations boissons énergisantes que j'ai découvert la chaîne. Donc voilà, c'est exactement ce que je disais juste avant. Les vidéos level up, dégustation Oli et level up. Hein, vous avez été nombreux à écrire ça. Après, vous êtes une bonne partie de la chaîne à être principalement là pour ça, je l'avoue. Alors, unboxing et dégustation d'un colis de Bretagne par Death Game. Je ne sais pas pourquoi, c'est ma vidéo préférée, mais j'ai toujours aimé les vidéos unboxing. Donc voilà, peut-être que tu kifferas ou que tu aimes aussi les vidéos unboxing de cartes, de jeux de société, parce qu'il y a encore des jeux de société. Autant j'ai fait le bordel temporel, autant j'avais fait des jeux d'échecs Dragon Ball, etc. à l'époque. Autant j'ai encore pas mal de jeux de société. Donc dites-moi dans les commentaires par rapport à tout ce que je vous dis dans cette vidéo, si ça vous intéresse ou pas. N'hésitez pas à faire ça en liste, en patate, hein, voilà. Des messages, je vous répondrai quand même en écrit et puis peut-être en vidéo. Ensuite, nous avons le live anniversaire, mais je n'ai pas regardé toutes les vidéos de la chaîne. Alors, live anniversaire, ça peut être mon anniversaire en 2020, mon anniversaire en 2021, mon anniversaire en 2022, mon anniversaire en 2023, mon anniversaire en 2024. Alors, il n'est pas encore sur YouTube, mais il y a la rediffusion, où si cette personne était présente, elle a 3 jours d'ailleurs, ça a 3 jours au moment où j'enregistre cette vidéo. Ou alors, voilà, et le live de 2023, c'était le grand live qui a duré presque 6-7 heures, je pense, avec Gas qui était venu par surprise. Donc voilà, dites-moi tout dans les commentaires. Ensuite, nous avons les vidéos calendrier de l'Avent Level Up rapide et cool. Alors à savoir que cette année, il y aura le calendrier de l'Avent Level Up, il y aura le calendrier de l'Avent Oli, et je vais vous faire ça en mode YouTube Short, voilà, des petites vidéos de 2 à 3 minutes maximum, vraiment pour, je sors l'échantillon, voilà, je le verse, boum boum, voilà, un truc un petit peu rapide, pour vraiment donner mon avis. Et sachez que YouTube Short, voilà, qui est limité à 60 secondes, donc 1 minute, à partir du 15 octobre, c'est demain, du coup pour moi, les shorts vont passer à 3 minutes maximum, donc du coup, on aura de la marge, voilà, un petit peu comme sur TikTok et Instagram, etc. etc. D'ailleurs, je publierai les vidéos sur les 3-4 réseaux différents, comme ça, ça fera peut-être encore découvrir la marque, hein, voilà, les marques ou ma personne, à des gens. Ensuite, nous avons le 2cast numéro 1, donc ça c'est une vieille émission que j'avais fait, je voulais faire un petit peu alors en mode des parodies de youtubeurs dans les 2-3 premiers épisodes, je vais dire, qui sont disponibles sur YouTube.
Et ensuite, ce que je voulais faire, c'est que dans chaque vidéo, ça a commencé avec l'épisode 3 qui est disponible, c'était vraiment faire tous les tests. Un petit peu comme j'ai fait le Solstice, hein, voilà, mais tous les tests avec tous les jeux de Donald, de Picsou, voilà, même des jeux Daffy Duck, etc. Tout ce qui était un petit peu le monde des canards, voilà, c'était un petit peu l'époque. Alors ensuite, nous avons ma vidéo préférée, le Apple Alligator de chez Oli Energy, débarqué pour l'été 2023, car c'est grâce à cette vidéo que j'ai découvert Oli, et c'est donc la première saveur que j'ai testée. Le petit Apple Alligator, la petite saveur énergie de chez Oli à la pomme, qui est très très bon. Et bien voilà, toi tu m'as découvert sur ça, mais écoute, ça fait toujours plaisir en été 2023, donc ouais, ça fait un petit peu plus qu'un an, ça c'est cool. Alors, je mets un pouce levé à chaque vidéo, car pour moi, elles sont toutes bien, voilà. C'est vrai que choisir une vidéo, c'est compliqué. J'ai été invité chez Level Up, les vlogs, ça change des dégustations. Vous avez été nombreux, on en reparle juste après, à vouloir un petit peu plus de vlogs, que ce soit des vlogs intérieurs ou des vlogs en extérieur, voilà. Chose que je compte remédier prochainement, peut-être un petit peu plus à partir de 2025. Mais voilà, c'est vrai que j'avais été invité chez Level Up, alors c'était un petit peu le premier vlog que je refaisais en vidéo depuis 3 ou 4 ans, parce qu'il y avait eu le Covid, il y avait eu plein de trucs et j'avais plus l'expérience, etc., de sortir avec une caméra et tout. Alors voilà, il y a eu beaucoup de rush, on va dire, filmés avec Gats qui m'avait accompagné justement. On avait voulu faire aussi des petites dégustations dans des restaurants, des trucs en Allemagne, chose qui arrivera en 2025 les gars, no spoil. Ensuite nous avons tes vidéos Oli Energy et Level Up, voilà je saute, hein, je me suis déjà répété. Je n'ai pas de vidéo préférée car je n'ai pas vu tout pour le moment. Je viens au live quand je peux ou quand je l'oublie pas. Ben voilà, ziludo.fr, les dates des prochains lives sont mentionnées. Donc merci à toi et n'hésite pas à regarder de temps en temps des petits contenus sur la chaîne, voilà, qui pourraient, par rapport au titre, à la vignette, etc., qui pourraient te donner envie. Et dernière question, voilà, dur de choisir entre le let's play Mario Bros 3 et Tortue Ninja. C'est ce que je vous disais juste avant en plus, au tout début des questions. Je dirais Mario Bros 3. C'est pas une seule vidéo, mais c'est mon jeu NES préféré. Alors ouais, Mario Bros 3, je crois qu'il y a 2 ou 3 let's play différents sur la chaîne. On avait fait la version NES, on avait fait la version Super NES, etc. Et donc, écoutez, merci pour vos petites réponses de cette première question. Alors pour les questions suivantes, bon il y en a pas mal qui n'ont pas spécifiquement de réponse. Et donc on a question numéro 2. À quelle fréquence regardez-vous mes vidéos YouTube? Voilà, je vous mets un petit graphique ici. Comme vous pouvez voir, le bleu à 42,9%, c'est à chaque sortie d'une vidéo. Suivi du orange à 21,4% qui est moins fréquent. Suivi du rouge, 17,9% qui est une fois par semaine, voilà. Après tous les petits trucs de couleur, c'est tes réponses au choix, mais c'est je regarde à mon rythme généralement, quand ce n'est pas Level Up ou Oli, donc il y a des gens qui n'aiment pas du tout Level Up et Oli, et je le sais, qui ne regardent pas justement ces vidéos-là. Toutes les vidéos Level Up et Oli et quelques autres vidéos, donc ça dépend de la fréquence d'upload. Voilà, ça c'est des petits détails, voilà, je les ai pour moi, mais je vous montre vraiment les graphiques pour que vous voyez justement la majorité, comment la chaîne est basée. Question numéro 3, à quelle fréquence regardez-vous mes live Twitch? Donc après YouTube, c'est les Twitch. Voilà le graphique avec le truc big en rouge. Le rouge, c'est une fois de temps en temps. Donc vous êtes majoritairement, après je le vois évidemment quand c'est le live, toutes les semaines, suivi justement du bleu qui est à chaque live, voilà, une fois par semaine. C'est des gens qui sont tout le temps là. Et 16% uniquement si le jeu les intéresse. Donc voilà, on voit plus ou moins, c'est pour ça qu'on a des petites tournantes. Des fois on a des gens qui sont pas là, soit ils ne sont pas là parce qu'ils n'aiment pas le contenu, soit ils ne sont pas là parce qu'ils n'ont pas le temps. Et voilà le petit graphique, donc vous êtes plus ou moins 28, allez 30%, et c'est ce que je vois sur les lives, à être tout le temps présent, et les autres, c'est une fois de temps en temps, donc voilà, ça fait toujours plaisir. Continuez comme ça les gars, ou venez un petit peu plus sur les lives, ça fait plaisir. Question numéro 4. Sur quelle plateforme préférez-vous suivre mon contenu? Alors voilà, encore un graphique avec tous des petits machins qui au final ne servent à rien, mais on a la majorité à 53,6% de YouTube. Voilà, c'est YouTube. Vous êtes 32% à préférer justement Twitch, et les autres en fait c'est les deux. Je regarde les vidéos YouTube et les live Twitch, donc en gros on rediviserait en deux, on aurait genre du 45-55 ou un truc comme ça sur la plateforme préférée. Donc ça reste mitigé, mais YouTube l'emporte quand même. Alors question numéro 5, que pensez-vous des dégustations de boissons Level Up et Oli? Voilà, il fallait que je pose la question puisque vous êtes majoritairement là pour ça. Donc la majorité en bleu, c'est j'adore. Suivi 28,6% en rouge, c'est intéressant. Et après en vert, les 7,1% et en orange, c'est moyen et je n'aime pas. Donc voilà, 7% c'est moyen, c'est ils regardent mais sans plus, ils sont peut-être pas intéressés. Et ceux qui n'aiment pas, c'est ceux qui préfèrent les bons jeux rétro et la bière.
Alors question numéro 6, que pensez-vous des dégustations alimentaires? Alors voilà un petit peu le même graphique, hein. En bleu les 42%, 43 je dirais même, j'adore. 39%, voire même 40%, c'est intéressant. Et alors les autres, c'est moyen et je n'aime pas. Alors question numéro 7, quels aspects des vidéos de dégustation appréciez-vous le plus? Voilà, il fallait que je pose évidemment cette question. Donc en orange, voilà la majorité, 53,6%, plus de la moitié, c'est les avis honnêtes. Voilà, sur les dégustations, que ce soit des level up, des Oli, des bières, je sais pas, des chips au piment, des snacks ou n'importe quoi. C'est vraiment l'avis honnête que je donne, parce que c'est toujours par rapport à mon ressenti bien sûr, que ce soit voilà un piment, quelqu'un qui est plus sensible, il va pas avoir la même chose que moi. Dans les boissons, les bières ou les Oli level up, on a tous aussi un petit peu des ressentis différents. Voilà, moi je vous donne toujours mon avis honnête et voilà, c'est pas que c'est pour le partenariat comme diraient certains. J'ai commencé Level Up avant le partenariat. Tous les mois j'ai acheté toutes les saveurs avec un collègue que je remercie aussi et je faisais une petite vidéo et moi je consommais ça pour remplacer les Monster, les Red Bull, etc., etc. Alors on a en bleu 17,9% qui sont les goûts des produits. Donc vous êtes presque 20% à vraiment aimer. Vous êtes là pour savoir le goût, le ressenti du produit. Et en rouge, nous avons la comparaison entre les marques, donc plus ou moins 15%. Et le restant, voilà, c'était juste les informations sur les ingrédients. Voilà, vous n'êtes pas beaucoup. Toutes les propositions, cela m'intéresse pas du tout. Et les trois premières, donc voilà, le goût, la comparaison. Donc voilà, vous êtes majoritairement là vraiment parce que je donne des avis honnêtes. Et ça fait plaisir et je tiendrai toujours ma parole par rapport à ces avis honnêtes. Alors, question numéro 8. Là, il fallait écrire un petit peu, les gars. Alors ça va, c'est pas aussi long que la première question. Mais y a-t-il des boissons ou des aliments spécifiques que vous aimeriez me voir tester? Alors, on a... Je lis un petit peu tout en liste par rapport à toutes les réponses. Le J-Fuel, donc c'est une boisson un petit peu comme Level Up, Oli. Alors j'ai déjà peut-être goûté en échantillon, pas en vidéo, mais ça m'a pas spécifiquement motivé. Les mochis, alors les mochis j'avais déjà fait, je dois faire des mochis glacés d'ailleurs, faudrait que je le fasse. Mais bon là on arrive en hiver, donc peut-être plus tard. Des sauciflards, c'est vrai que... On fait du fromageon, je fais des snacks et tout, mais du sauciflard, c'est vrai que des petites vidéos avec du sauciflard, on pourrait en faire. Alors je vous présente des fois des petits sauciflards des familles quand on fait des lives par exemple, mais voilà, c'est pas des trucs qui repassent spécifiquement en vidéo, etc., etc. Comparer différentes marques Monster Energy, voire des boissons insolites et produits en tout genre également, pour éviter de n'avoir que du placement de produits. Alors chose que j'essaye de faire évidemment de plus en plus, hein, comme on a des dégustations de snacks, où j'avais même mis d'ailleurs, je les ai ici, mais les petites boissons, les petites eaux, alors avec leur fleuve vous voyez pas bien, mais les petites eaux aromatisées, voilà, on a de la bière, il y a eu des vidéos avec Tito, avec Gat, et voilà, j'essaye de vous diversifier un petit peu plus justement, même moi, honnêtement, voilà, quand t'as Level Up, Oli qui te sortent 2 produits par mois, tu te dis il y a 4 vidéos par mois, je sors une vidéo par semaine, des fois c'est compliqué, mais c'est pour ça que j'essaye d'alterner, et je pense que si vous avez répondu au sondage depuis peut-être 2 mois, je crois que ça fait 2 mois, j'ai lancé au mois de juillet-août, vous avez peut-être déjà vu un petit peu de changement et j'essaye d'alterner justement pour ne pas coller tout le temps du level up, du Oli, du level up, du Oli, etc. etc., etc. Donc alors, tout est intéressant, du simple fromageon à la simple chips ou à la simple bière. Donc il n'y a pas besoin de plus de contenu pour cette personne. Alors d'autres boissons énergisantes telles que les nouveaux Monster, les nouveaux Red Bull, etc. etc. Au tout début quand j'ai relancé la chaîne en 2020, je testais un petit peu les nouveaux Monster, les nouvelles bières, les nouveaux Red Bull. J'avais fait une vidéo à l'époque pour présenter un petit peu tous les Monster Juice. Alors il y a plusieurs gammes de Monster, etc. Peut-être qu'à l'occasion je pourrais le faire. On avait fait une vidéo d'ailleurs avec Gats. Ah non, j'avais testé les boissons Rockstar. Voilà, c'est une boisson un petit peu allemande. J'avais testé justement une variété avec Gats. Et après j'avais acheté, c'est quand j'avais été en Allemagne, j'avais acheté un petit peu toutes les variétés de Rockstar Energy, j'en avais pris près de chez moi, j'en avais pris en Allemagne, etc. Et j'avais fait une petite vidéo justement pour tester les Rockstar, voilà. Donc voilà, des Monster et tout, des Red Bull, c'est vrai qu'à la limite, une toute petite vidéo à chaque fois qu'il y a un nouveau Red Bull qui sort, ça pourrait être cool, voilà, comme j'ai sorti des petites vidéos récemment où j'ai testé les boissons de Jelly Belly, voilà, c'est une petite vidéo, ça dure 10 minutes, là 5 minutes, on teste le petit Red Bull, voilà, c'est le nouveau Winter Edition par exemple, parce que tous les étés et tous les hivers, ils font une nouvelle saveur. Donc ouais, voilà, pourquoi pas. Alors, toutes les bières belges, alors ça je suis sûr à 100% de qui a mis ce commentaire, et voilà, c'est vrai que tester toutes les bières belges, sachez qu'il y en a plus de 1000, donc ça ferait 1000 vidéos, donc dans 10 ans on est encore là, mais si cette personne veut collaborer pour faire des vidéos de bière avec moi, même si on fait ça cam to cam ou un truc comme ça, ça pourrait être cool, hein, voilà. Alors, de tous les pays pour différencier celle de la France. Voilà, c'est ça en fait, la question c'est quelles boissons, des boissons et des aliments différents de la France. Je fais des aliments de la Belgique déjà, la bière,
le fromageon artisanal et tout. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'achetais aussi sur Candysan à l'époque, et j'avais fait des petits, il y a 1 ou 2 vidéos sur la chaîne maximum, mais voilà, je prenais des box avec des produits japonais, chinois. Maintenant c'est vrai qu'avec tous les trucs imports, voilà, comme les nouilles Buldak ou plein de trucs comme ça, je vous fais de temps en temps des petites vidéos, voilà, de trucs un petit peu dérivés d'autres produits, comme certaines sauces pimentées, hein, voilà, la sauce du chef Gurki par exemple, c'est pas français, donc voilà, je vous l'ai présenté, j'en ai racheté, franchement, top, c'est de la qualité cette sauce. Waterdrop Smash Energy, alors Waterdrop, je sais pas c'est quoi le Waterdrop, c'est pas la, ah non, ça c'est encore autre chose, là, il y a la bouteille aussi avec les pastilles et tout, alors ça m'intéresse pas de tester, j'ai plein de collègues qui l'ont, c'est pas vraiment top, et Smash Energy, sache que Smash, c'est une boisson un petit peu comme Molly, etc., comme Rez par exemple, et justement comme Rez, c'est une boisson que j'ai testée en live, je pense que je l'avais testée en live, et j'ai pas du tout aimé, en fait, il y a un espèce d'arrière-goût et tout, donc voilà, il n'y aura pas spécifiquement de vidéo de Smash. À la base, il y aurait dû en avoir une, mais les mecs ont mis presque, je sais pas, 9 mois, voire 10 mois pour récupérer des échantillons. Au moment où j'étais chaud, la marque est toute nouvelle, tu veux tester des échantillons, et boum, rupture de stock, et 10 mois après, ah, ça revient, ouais, j'ai eu le temps de tester et tout, et voilà. Alors, dans la continuité de Oli et Level Up ou encore Rez, essaye d'autres produits de ce style. J'ai adoré les dégustations de produits à boire, voilà, c'est ce qu'on en revient avec le Rez, le Smash, voilà, j'en ai testé quand même pas mal, mais à l'occasion, peut-être que j'en retesterai des nouvelles. Et alors, les boissons énergisantes, Exis Energy. Alors j'avais été voir ce que c'était Exis Energy, marque française avec une belle histoire à l'époque. À l'époque, la boisson s'appelait Kalachnikov. Je ne sais pas trop qui a écrit ça, mais j'avais été faire un tour sur Google. La fois où tu m'avais parlé de ça, je crois que j'avais vu un truc, mais il faut avoir. Alors toutes sortes de boissons et d'aliments, donc voilà, c'est un petit peu dans la continuité de ce que je compte vous faire. La chips la plus salée ou les jelly beans immondes de Harry Potter. Alors la chips la plus salée, franchement, ça me donne pas envie. Autant la Hot Chip Challenge, j'étais chaud, j'étais motivé. Autant la chips au sel, c'est vraiment pour vomir et tout, j'ai même pas envie de la tester. Alors pour les Jelly Belly immondes de Harry Potter, sache que j'ai un sachet. Alors je ferai sûrement ça lors de live ou de trucs comme ça, parce qu'actuellement je suis en train de faire des petites listes de défis par rapport à des dons, etc. Et chaque fois qu'on franchit un palier, je mets des petits défis, donc venez sur Discord si vous voulez proposer vos petits défis, voilà, je vous en parle prochainement sur le Discord. Du fromage, alors du fromage, bien évidemment, le fromage c'est la vie, il y a déjà du fromage, j'ai fait quelques épisodes à l'époque, maintenant c'est vrai que je prends plus des fromages quand je fais un live et je les mange en live, mais je referai à l'occasion des vidéos avec 3 ou 4 version de fromage dans une même vidéo comme j'avais fait avant. Et pour en revenir de la chips la plus salée, alors je disais non, la salée non, la pimentée je dirais oui, et comme je vous avais dit, voilà, juste pour l'anecdote, c'est que j'avais fait cette vidéo avec Ilozan, elle est toujours disponible sur la chaîne YouTube bien sûr, et j'ai trouvé la nouvelle version qui est dans une boîte un petit peu mauve, et quand j'ai fait celle-là, on a mangé un quart avec Ilozan, j'ai fait ouais, en fait j'aurais pu la manger complète, ou même 3 quarts, voilà, si lui aurait pris un quart. Sachez que pour la prochaine édition, donc la boîte mauve, qui va arriver prochainement, voilà, elle va bientôt arriver à destination, si le facteur se trompe pas de boîte aux lettres, et non je plaisante, mais il y aura une vidéo prochainement, alors je ne sais pas qui viendra le tester avec moi, soit je le ferai tout seul, soit je le ferai avec l'un de vous. On en reparlera, mais c'était juste pour l'anecdote que la nouvelle Hot Chip Challenge arrive. Alors les boissons Gamer Sup, alors Game Sup, il y a une vidéo sur la chaîne, j'avais testé la version mango, vraiment excellent, et je pense en reprendre prochainement, et il y aura peut-être des vidéos, donc j'essaie d'accélérer parce que je me dis c'est une petite vidéo, au final elle va durer quand même pas mal de temps, donc merci de continuer à la regarder si vous êtes encore présent au moment de cette vidéo. Alors pourquoi ne pas tester toutes les marques de boissons énergisantes de type Oli, Level Up, c'est la même question, la même réponse que j'ai eu un petit peu plus haut. Alors pour le moment pas d'idée, des dégustations de Monster et Red Bull, voilà, on en a déjà parlé. Du Level Up et de la cuvée des trolls, ok, du Level Up et de la cuvée des trolls, la cuvée des trolls, j'ai fait une vidéo de la cuvée des trolls, voilà, vous en reverrez sûrement, peut-être pas spécifiquement en vidéo, mais voilà, dis-moi qu'est-ce que tu veux que je fasse avec la cuvée des trolls, parce qu'autant, il y a une vidéo de la cuvée des trolls, il y a une vidéo de la Rasta cuvée des trolls, et voilà, maintenant on pourrait remettre les vidéos à jour, parce qu'il y a des vidéos qui datent de avant 2018, donc ouais, pourquoi pas. Alors le fromage comté, du fromage comté, et la bière, la couac. Alors la bière, la couac, il y a sûrement une vidéo, il y a des vidéos de la couac obligées dans mes calendriers de la vente bière que j'ai fait il y a quelques années, etc. Donc ouais, la couac, je pense qu'il y a une vidéo sur la chaîne, voilà, j'irai voir, je l'indiquerai ici, oui, il y a une vidéo. Voilà, après, si elle date de 2016 et tout, aussi, pourquoi ne pas la remettre à jour, ça pourrait être cool. Alors on revient sur du graphique avec la question 9. Quel type de contenu aimeriez-vous voir davantage sur la chaîne? Alors voilà le petit graphique
graphique, vous êtes, allez, j'arrondis, hein, 33% à vouloir plus de vlogs ou de vidéos personnelles, c'est ce que je disais au début, donc j'essaye de... Voilà, je suis en train de me renseigner, de regarder, de cogiter un petit peu pour vous faire justement plus de vlogs en extérieur, comme je vous ai déjà dit, dans des petits fast-food, dans des brasseries ou des trucs comme ça, donc voilà, ça arrivera prochainement, mais sûrement à partir de 2025 pour des plus gros projets comme ça. Alors 21-22% à plus de vidéos de rétro gaming, donc on voit, voilà, ça m'a pas choqué, mais voilà, il y en a beaucoup, vous êtes là pour level up au lit, et on voit qu'on a les 33 voire 35% qui veulent des vlogs, et on a 20-22, allez, même 25% qui veulent du rétro gaming, voilà. Alors on a le bleu, c'est plus de tests de boissons, hein, 21%. Ah, c'est 21-4 aussi en fait, donc vous êtes le même nombre de personnes à vouloir plus de boissons, et autant le même nombre de personnes à vouloir plus de vidéos de rétro gaming, ah ouais, c'est voilà. Et les 10% en rouge, c'est plus de tests de snacks et d'aliments. Donc voilà, tout est un petit peu mitigé, on le voit dans le graphique. Et pour les autres petites réponses, en gros, bah, c'est les deux, c'est ça me convient comme ça, des vlogs plus du rétro, voilà, des boissons tests, etc. Alors, petite question, bon, un peu compliquée, parce qu'il y a aussi les distances entre les gens, etc. Mais c'était, y a-t-il des collaborations ou des invités que vous aimeriez voir sur la chaîne? Si oui, qui? Alors voilà, on m'a demandé Roméo Ced, le Roméo Ced, hein, voilà, le Roméo Ced qui participait avec moi au podcast en 2013, donc là plus de 10 ans les gars, voilà, qui nous suit toujours actuellement. Il a même un sub sur YouTube, enfin c'est pas le seul du coup, mais voilà, il me suit de très très près malgré son emploi du temps, son boulot, etc. Donc encore merci à toi Roméo Ced de me soutenir depuis plus de 10 ans au final, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Roméo Ced, un pro Call of, un pro pâtisserie, et franchement un homme de qualité les gars. Moi je vous invite à vous abonner à sa chaîne. De toute façon, tous les pseudos des personnes qui ont un sub, une souscription à ma chaîne YouTube de 1,99€ par mois, leurs pseudos sont dans la description, vous cliquez dessus et vous accédez à leur chaîne. Alors dans la même réponse, on avait le joueur buveur, alors Greg le joueur buveur, voilà, des gens veulent qu'on refasse de la collaboration ensemble, et Mathéo de Smallville, donc le Mathéo officiel, voilà, on veut de la collaboration avec le Mathéo. Donc Mathéo, ce serait bien qu'on se fasse des petites vidéos, même des trucs en live comme j'avais déjà fait avec Gats par exemple, et mais vraiment faire un truc de qualité, qu'on pourrait faire une vidéo en même temps. Voilà, on en reparle en privé. Alors nous avons Mathéo de Smallville encore une fois, et le Gats. Alors Gats, voilà, on a déjà fait des lives, des vidéos, etc. Donc ça continue de sortir. Alors une collaboration avec Level Up pour que tu fasses ton goût, ce serait incroyable. Alors c'est un peu compliqué, collaboration avec Level Up. J'ai le partenariat chez Level Up, j'ai été invité chez Level Up. Bon, depuis les gens chez Level Up, voilà, c'est des nouvelles personnes qui travaillent là, voilà, il y a eu beaucoup de changements, etc. J'ai beaucoup moins d'affinité avec les gens de chez Level Up maintenant, parce que à savoir qu'il n'y a plus de personnes françaises, voilà. Il n'y a plus de français maintenant, c'est tous les Allemands qui gèrent un petit peu tout. Dernièrement, voilà, jusque fin 2023, donc ça fait quand même un an maintenant, le Axel. Alors, pas notre regretté, voilà, parce que voilà, je parle toujours avec extérieurement à Level Up, mais voilà, on n'a plus Axel qui était un peu le dernier français, je dirais, de Level Up, où j'avais encore une complicité avec lui, etc. Donc là c'est vraiment compliqué, et quand on voit un petit peu les informations, etc. par rapport à Level Up, voilà, hein, les pros Level Up, vous le savez, la communication est un petit peu compliquée, donc je pense que ce sera pas possible. Alors n'importe la collaboration, c'est toujours sympa de voir des duos, donc voilà, si vous voulez faire une collaboration, des vidéos avec moi, ben, n'hésitez pas à me le dire. D'ailleurs j'avais même fait des vidéos à l'époque où j'avais invité, on avait fait ça chacun de notre côté en vidéo, mais pour demander justement à vous les abonnés votre ressenti, comment vous aviez découvert Level Up, etc. Et il y a 2 vidéos sur la chaîne où on vous voit apparaître, commenter et tout. Donc voilà, dans ce style-là, ça pourrait être toujours cool. Alors Mathéo et Death Game et Gats. Alors Death Game, on veut de la collaboration avec toi, donc ce serait bien qu'on se fasse, voilà, bon, hormis le temps, etc., les emplois du temps, mais j'aimerais bien aussi faire quelques petites parties, genre en live, etc., avec Death Game, et ça pourrait sortir en vidéo, donc ça pourrait être cool, et peut-être qu'un jour, il m'invitera dans sa propre Bretagne manger des plats de qualité. Et alors le message n'était pas fini, mais en personne connue, donc ça veut dire que le Mathéo, le Death Game et Gats, c'est pas des gens connus, alors qu'on les connaît très bien, hein. Alors, moi je les connais, moi je peux vous le dire, mais en personne connue, le joueur du grenier et Bob Lennon. Alors je crois pas que, après ne jamais dire jamais, mais faire une collaboration de vidéo avec le joueur du grenier ou et avec Bob Lennon, je pense que ça peut être compliqué, ils sont à un niveau très haut, voilà. Après si vous avez des contacts avec lui, ben n'hésitez pas à parler de moi, et peut-être qu'un jour il me fera un petit message, et voilà, moi je suis partant pour tout aussi. Ilozan, car c'est le plus beau, voilà, c'est vrai qu'Ilozan c'est le plus beau, surtout quand il mange la Hot Chip Challenge. Donc peut-être que comme on veut un retour de Ilozan, ça voulait peut-être prédire le retour de la Hot Chip Challenge 2024 les gars.
Donc voilà, alors nous avons le copain codex, le bro des familles. Voilà, donc le bro, si tu vois cette vidéo, bah, des gens veulent des collaborations aussi ensemble, des petites vidéos, des dégustations et tout ça pourrait être cool. Voilà, le bro, le copain codex, que justement dans mes vidéos avis, etc. de Level Up, donc qui date de 2020-2021, vous pouvez le voir apparaître. Abonnez-vous d'ailleurs à la chaîne de Mathéo, abonnez-vous à la chaîne de Gats, abonnez-vous à la chaîne de copain codex. Tous les liens seront dans la description. Et dernièrement, j'ai vu aussi avec Monsieur Thibaut. Alors sachez que Monsieur Thibaut, je ne connaissais pas cette personne, donc j'ai été voir sur YouTube, j'ai vu qu'il faisait des vidéos, plus des lives je pense, parce que c'est des grandes vidéos, genre des replays, etc. de live, mais je ne connais pas du tout cette personne, alors je regarderai un petit peu cette personne, mais pareil pour toutes les personnes citées, les connues, comme vous diriez, si vous avez des contacts ou des personnes qui peuvent être en contact avec ces personnes-là, n'hésitez pas à leur en parler, et comme ça peut-être qu'on pourra faire de la collaboration vidéo avec des personnes connues, comme vous dites. Alors, Seed, le Seed des familles, donc le Bulbicide, c'est vrai qu'une collaboration avec Seed, j'en ai jamais réellement fait. Voilà, il a fait un petit passage dans la vidéo du Duckcast. Voilà, une personne que, voilà, bon, sans lui, je n'aurais peut-être jamais commencé les vidéos. Voilà, ça, j'en parle dans plein de vidéos. Et dernière réponse, nous avons le Seed, encore une fois. Padawam, alors c'est peut-être le DG de Padawam. Alors Padawam, moi je suis team ancien Padawam. Les nouveaux Padawam, je regarde plus trop, je suis plus trop l'univers. Mais pareil, si vous avez des connaissances et des bons filons, eh bien, dites-le moi. Et alors, Gats et Hooper. Alors, le Hooper des familles, je n'ai plus trop... Enfin, je suis plus trop non plus le Hooper. C'est vrai que j'ai quand même suivi jusque 2020, peut-être 2021. Mais après, j'ai un peu lâché le Hooper des familles. Mais voilà, pareil, si vous avez des relations, eh bien, mettez-moi en contact. Et j'en serais ravi. Alors, 11e question, le petit graphique des familles. Alors regardez, on est presque à du 50%, qui sont comment trouvez-vous l'interaction pendant les lives sur Twitch. Donc là, on a un petit peu la partie Twitch. Donc 52% très interactive. Et voilà, n'allez pas dire le contraire, que c'est pas interactif du tout. Même quand on fait des jeux durs, même si je regarde pas l'écran parce que je suis vraiment concentré sur un jeu pendant 5, 6, 7 minutes. Après, on va arrêter à 25 minutes et on va lire le chat. J'interagis avec tout le monde. Et ça, je pense que personne n'a rien à dire. Ceux qui sont en rouge, c'est interactif. Voilà, très interactif, donc voilà. Et les 4 petits pourcents, c'est peu interactif. Alors je pense que c'est quelqu'un qui est passé au moment où j'étais parti dormir, je ne sais pas. Parce que c'est arrivé une fois où j'ai dit, bon les gars, j'arrive. Et je suis jamais revenu, à mon avis, il est passé là, il a dit, ouais, il n'y a pas d'interaction, ce live, il est mort, il n'y a personne. Donc voilà, c'est les 4 petits pourcents restants. Alors, question numéro 12, quel type de concours ou de giveaway, donc le giveaway, c'est les concours, etc., le terme anglais, mais aimeriez-vous voir? Alors, on en passe, etc. Pour les concours, tout le monde est là, ça on le sait. Bon, pas spécifiquement vous ou toi qui regarde cette vidéo, mais il y a toujours des petits gratteurs qui viennent juste quand on fait des concours spécial 1000, 2000 abonnés, etc., etc. Mais voilà, gagner des jeux vidéo, des cartes Xbox, des cartes PlayStation, des boissons énergisantes, des figurines, voilà, le mec il croit il va gagner ça là. Je sais pas qui a écrit ça, mais c'est un motivé, il vient que pour gagner des trucs. Alors je ne regarde pas Ludo pour les giveaways, donc pour les concours, donc ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ça c'est une vraie personne qui n'est pas là pour des concours. Des produits de type boissons énergisantes, du level up, du Oli, des bières découvertes, du Dragon Ball, des mangas, des cartes de collection, des cartes d'abonnement ou des cartes sympas, du level up, du Oli, des pots de boissons, des shakers, peu importe la marque, mais des produits que tu testes en vidéo. Si tu veux, je t'enverrai des boissons Jelly Belly, on en mettra dans le concours, comme ça vous allez peut-être décider avec ces boissons vraiment sucrées. Voilà, humour évidemment. Alors tout ce que tu peux mettre en place, alors c'est ce que je fais, comme je vous ai dit, bientôt les 2500 abonnés, on est à 2423, 24 au moment où j'enregistre cette vidéo, donc il nous reste plus ou moins 75 abonnés pour faire le big concours des 2500 abonnés. Donc partagez la chaîne à vos amis, votre famille, votre grand-mère, tout le monde les gars, toutes vos connaissances, et on atteindra bientôt les 2500 pour justement des concours, et c'est ce que je fais, c'est vraiment tout ce que je peux mettre en place. Alors on a des giveaways d'un shaker personnalisé. Alors shaker personnalisé c'est un petit peu compliqué, c'est pour ça que bon autant on a le mug ici, voilà, vous ne le voyez pas, mais j'avais fait le petit mug, comme même par exemple le t-shirt, voilà, Ziludo, des fois j'en fais gagner aussi, il y a un exemplaire de... D'ailleurs il y a un mug pour le prochain concours, il y aura un mug comme ça, un blanc fond noir, et ce que j'avais fait pour les shakers, c'est que j'avais fait des petits autocollants comme j'ai sur mon shaker, alors bon je l'ai pas sous la main, mais autocollants qui résistent à l'eau. D'ailleurs ça fait 2 ans que l'autocollant est collé sur le mien, il va dans la vaisselle et tout, l'autocollant n'a pas bougé. Alors petits goodies, figurines, t-shirt, verre à bière, plus de concours, Oli et level up. Alors à savoir, quand je fais des concours, souvent
je contacte Level Up ou Oli et je leur demande s'ils n'ont pas des petits packs découvertes, etc. Et on en a toujours eu. Donc on verra le prochain par rapport à Level Up et ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Pourquoi gagner la nouvelle saveur du moment, Oli et Level Up? Donc voilà, c'est vraiment gagner la toute nouvelle saveur. Genre je fais un concours demain et il y a, je sais pas moi, la saveur Halloween qui va arriver parce qu'on l'attend tous au moment où j'enregistre cette vidéo. On attend les infos et faire gagner cette saveur là, bah, si je peux le faire, je peux, mais souvent voilà, je reçois pas spécifiquement 2 pots, 3 pots, 4 calendriers de l'avant, etc. etc. Donc voilà, des jeux, des goodies, des figurines, des cartes cadeaux, du Oli, Level Up et de la nourriture. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que je mets en place. C'est comme les bonbons Itchy, voilà, que Oli avait fait un petit partenariat pour avoir des bonbons justement avec des goûts de chez Oli. Sachez que j'ai 1 ou 2 sachets qui sont prévus pour le concours des 2500 abonnés. Donc abonnez-vous avant la date de péremption. C'est ça le projet pour les produits. J'ai un pot. Alors c'est pas une nouvelle saveur, mais j'ai un pot de Oli complet, fermé, scellé aussi. Donc abonnez-vous avant la date de péremption de ce pot. Bon, c'est pas tout de suite, mais c'est bientôt en fait, c'est bientôt. Abonne-toi, abonne-toi. Et voilà, c'est tout. Donc la question numéro 13, avez-vous des suggestions pour améliorer la qualité des vidéos et des streams? Donc on en passe un petit peu, hein, mais voilà, proposer plus d'interaction avec le streamer. On en reparle d'interaction, il y a de l'interaction, hein, bref. Non, en tant que technicien audiovisuel, je tiens à te dire que tout est bien réglé, son et image nickel. Voilà, quand on n'a pas des couillonnades en live, à savoir que depuis que j'ai changé la carte d'acquisition, que j'ai changé un petit peu tout le matériel, on n'a plus de problème. Hein, voilà, on n'a plus de problème niveau affichage, niveau son, etc. Sauf quand tu oublies de démuter ton micro, mais ça c'est l'erreur est humaine et ça n'arrive rarement, ça arrive rarement. Malheureusement, je pense que tu as déjà fait beaucoup. Peut-être justement le manque de concours. Alors, ils en reviennent au concours, il n'y a pas assez de concours sur ma chaîne. En fait, vous vous abonnez pas parce qu'il n'y a pas de concours. Ça, c'est pas du bien joué. Ah, là, attends, le manque de concours qui fait venir par intérêt, malheureusement, les gens pourraient être plus nombreux. Voilà, donc tu veux que je te dise, voilà, il faut que tu fasses plus de concours pour... Alors, je veux pas vous attirer pour les concours, justement. Ils vont gratter le lot, et ils vont gratter le lot. Ils viennent, ils participent peut-être pendant toute la soirée live, quand on fait le concours en live. Ils restent là, on les voit encore un jour ou deux. Voilà, moi je prends son adresse, je lui envoie le colis, et après... disparu. Pour les live Twitch, il faut des jeux où le streamer, ça je vois, peut être à la fois concentré sur le jeu et le chat. Les jeux façon plateforme, tu dois trop rester sur le jeu, donc interaction trop limitée. Alors ça on en a parlé, je n'ai plus ton pseudo de mémoire là, mais on en a parlé en live là peut-être un mois, un truc comme ça, donc je vois plus ou moins qui tu es, hein. Mais voilà, généralement des jeux façon Mass Effect, Star Wars, KOTOR et tout. Alors autant oui et non, parce que je l'ai expliqué justement, des longs jeux comme ça, que ce soit du Mass Effect ou même des jeux grands scénarisés, c'est qu'on va arriver pendant le scénario, et moi je vais regarder l'histoire pour comprendre le jeu. Je vais lire s'il faut lire, et j'aurai pas d'interaction avec le chat, puis on va jouer, etc. Pour moi, il y a moins d'interaction avec un jeu comme ça, selon tout. Le rétro, c'est comme je disais, peut-être je vais rester 5 minutes parce que je suis en train de faire, je sais pas moi, le niveau de l'eau des Tortues Ninja, et voilà, je vais pas lire le chat en faisant le niveau, quoi. Mais je joue 2, 3, 4, 5 minutes peut-être, je suis concentré sur un niveau. C'est des petits niveaux le jeu de rétro. Voilà, les rétros, c'est toujours monde 1, monde 2, monde 3, on met pause quand on veut, on est tranquillou. Et j'ai interagi, donc voilà, on en a déjà parlé en live de ça. Mais voilà, jouer à des jeux avec la communauté. Alors j'aimerais bien le faire aussi, des petits jeux avec la communauté, donc voilà, par rapport aux invités, Mathéo, Desgabe, etc. Je l'ai déjà fait avec Gats, mais faire ça avec le chat, il y a plusieurs jeux qu'on pourrait le faire aussi. Donc à voir, bien évidemment. Commencer à l'heure, bon voilà, je commence plus ou moins à l'heure, elle me rattrape à chaque fois. Non, reste toi-même. Je dirais changer de cadre dans le jardin ou autre. Alors, à savoir que je fais mes lives à 23h, si je vais dans le jardin à 23h, en plus il y a vue sur tout, tu vois. Donc je vais pas aller faire un live dans le jardin. Peut-être plus de com sur les lives, parce que je suis rarement au courant que tu lives. Je te suis principalement sur YouTube, donc c'est dommage, car tu as l'air proche de ta communauté, ça fait plaisir. Alors ça, je l'ai fait justement, j'en ai parlé en live, j'en ai parlé dans mes dernières vidéos, bon en fin de vidéo, vraiment quand c'est la conclusion de la vidéo, mais que justement, j'essaye de vous mettre des messages sur Discord. Il y a Ziludo, le site ziludo.fr, où il y a les dates jusqu'à la fin de l'année, enfin je crois que j'ai mis jusqu'à fin novembre, là je vais aller mettre le mois de décembre prochainement, mais vous avez les dates, les heures, et voilà, si vous ne me suivez pas sur Discord, j'essaye depuis un petit moment de sortir genre un YouTube short, une petite story sur Instagram, etc. Je sais pas moi, 10 minutes, un quart d'heure avant de faire le live, donc si vous avez la cloche de notification qui pop à l'heure, mais normalement vous êtes notifié si vous suivez la chaîne, donc voilà, je fais mon possible, mais voilà, ziludo.fr, c'est le plus simple. Bosser des transitions, des transitions plus originales au goût du jour, et un nouveau personnage fictif.
Alors sur les personnages fictifs, bon, il y avait eu... ouais, ça c'était encore une vidéo, c'était le mec qui mangeait le chocolat, là, je sais même plus comment je l'avais appelé. Après on a eu le personnage fictif un petit peu, El Patron. Alors pour le moment, bon, c'est selon l'emploi du temps, pour le moment j'ai un peu moins le temps, parce que quand je fais un intro avec El Patron, je dois changer le costume, et oui, c'est moi El Patron, du coup, voilà, je vous ai peut-être gâché votre bonheur, mais voilà, c'est toujours un petit peu plus compliqué, changer les angles de caméra, etc. Et voilà, jusqu'à fin de l'année, là j'ai des vidéos enregistrées un petit peu en avance, comme vous le savez, et voilà, dès que je peux, voilà, j'ai déjà... le personnage fictif, on va dire, de El Patron. Alors ouais, il y a aussi le petit Shadax par rapport à la vidéo de Solstice, mais si vous avez des idées, Discord ou les commentaires, les gars. Alors voilà, les gars, ça commence à devenir long. Moi, je pensais qu'il allait en avoir pour 10 minutes à faire la vidéo. Alors, y a-t-il quelque chose que vous n'aimez pas dans le contenu actuel? Alors non, j'aime tout car il y a ce que j'aime. Lors de dégustation, il peut arriver que tu reviennes beaucoup sur les mêmes points, chose que j'essaye et j'ai corrigé depuis quelques vidéos déjà. Alors des fois je me répète, mais quand je fais le montage, je dis ah non, ça je l'ai déjà dit, ça sert à rien de faire durer la vidéo, et genre je vais faire une vidéo, elle va faire 20, 25 ou 30 minutes de rush, et au final elle fait plus de 15 minutes parce que voilà, je m'arrange toujours pour avoir les phrases, pour savoir cutter tout si je me répète et tout, et pour le moment voilà, c'est une chose que j'ai vraiment prise en compte. Sur les vidéos, c'est de ne pas me répéter. Je me fais voilà, je vais pas me répéter. Il l'a entendu la 3 minutes au début de la vidéo. S'il sait pas, il ira revoir la vidéo. Et voilà, donc j'ai bien pris ça, c'est un point vraiment intéressant que j'ai pris en compte. Alors je le savais moi-même, mais voilà. Du rap, si tu te mets à faire du rap, wesh, je me désabonne. Alors j'ai jamais parlé de faire du rap. T'inquiète, il n'y aura pas de rap sur la chaîne, donc ne te désabonne pas. Alors Oli et Level Up, non, rien. Le rétro gaming, non, j'aime tout dans l'ensemble, non, aucune chose actuellement, non. Et la dernière, je trouve les intros avec générique long. Alors sache que, voilà, vous l'avez peut-être vu, ça fait peut-être quasi 1 mois et demi, 2 mois, mais j'ai retiré mon petit générique des vidéos où je faisais un intro, puis le générique popé, etc. Voilà, là j'ai trouvé une autre petite formule. Bon, pour le moment, la formule, c'est qu'il n'y a pas de générique, voilà, il n'y a plus de générique. Et quand je ferai des petits intros, ben, genre, je ferai une intro, par exemple, je sais pas, pour Noël, pour Halloween, ou pour un événement spécial. Et voilà, ça partira un petit peu en fond noir, et la vidéo commencera. Voilà, parce que c'est vrai que même moi, au final, le générique, quand je regardais ma vidéo, ben voilà, quand elle est uploadée sur YouTube pour vérifier, ben voilà, on a l'intro, et puis on a le générique, et je fais, ah, le générique, bon après, souvent, je passais mon propre générique, et je sais qu'il y en a plein qui font pareil, donc voilà, le générique n'existe plus. Il viendra peut-être à l'occasion, voilà, peut-être qu'à l'occasion on le remettra pour un certain truc, ou on le modifiera, mais voilà, c'est une chose que j'ai pris en compte. Alors, dernière catégorie de questions, voilà, autant on a eu du YouTube, on a eu un petit peu du Twitch, mais là c'est principalement du coup pour la communauté Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre justement sur Discord, ben voilà, pour parler vraiment de tout. Il n'y a même pas que les sujets des vidéos, on parle vraiment de tout. Si vous avez des mangas, des films, de la musique, des jeux vidéo ou n'importe quoi, des trucs à partager, voilà, des bières, des fromages, ou tous des trucs comme ça, voilà, on parle vraiment entre nous comme une grande famille. Et voilà, n'hésitez pas, les liens sont dans la description, mais voilà, sur Discord. À quelle fréquence participez-vous aux discussions sur le serveur Discord? Donc voilà le petit graphique, hein, 63% qui nous disent moins fréquemment. Donc voilà, je sais qu'on n'est pas spécifiquement beaucoup. Alors il y a des membres qui rejoignent petit à petit Discord. On est quand même pas mal sur Discord, mais par rapport aux plus ou moins 30 votes que j'ai eu, c'est qu'on a quand même 63% des gens qui ne participent pas. Voilà, ça fait 6 personnes sur 10 ne participent pas, quoi. Alors on a le rouge et le bleu qui sont le même, c'est tous les jours et quelques fois par semaine. Donc voilà, ça fait plus ou moins 60% qui ne participent pas et 40% qui participent sur le Discord. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous en avez envie, bien évidemment. Alors, question 16, quel sujet de discussion sur le Discord vous intéresse le plus? Alors, on a un graphique avec vraiment de tout, hein, là. Alors, majoritairement 36, c'est dégustation de boissons, level up et Oli, voilà, c'est un petit peu les boissons énergisantes, voilà, c'est vraiment ce que vous préférez le plus. Suivi de 24% dans les verts qui est discussion générale, donc voilà, là on parle vraiment un petit peu de tout, avant peut-être de dériver sur le salon bière, le salon Dragon Ball, le salon fromage, etc., voilà, le salon Noël, parce qu'il y aura un salon éphémère, on va dire, pour partager un petit peu nos fêtes de Noël, voilà, si vous voulez trinquer, si vous voulez partager, je sais pas moi, la photo de ton calendrier au lit, ou même ton chat qui a un chapeau de Noël, voilà, c'est la petite session éphémère qu'on laisse genre tout le mois de décembre, hein. Après nous avons 12%, le orange et le rouge qui sont le rétro gaming et les nouveautés et les annonces. Donc voilà, c'est vrai que le salon où on parle vraiment le plus, je pense que c'est les discussions, les boissons énergisantes,
Les alimentations aussi, on parle quand même si c'est pas dans le sondage, à 4%, c'était les boissons et le rétro gaming, mais je suis ouvert. Voilà, après ça dépend toujours un petit peu. Donc ben voilà l'ensemble du Discord, on va dire, hein, de tous les serveurs. Alors, question suivante, quelles améliorations aimeriez-vous voir sur le serveur Discord? Voilà, c'est vrai que même moi, des fois, je me dis qu'est-ce qu'on pourrait apporter pour peut-être motiver les gens à nous rejoindre et à discuter et à se dire ah ouais, c'est vrai que Discord c'est vraiment cool, j'aurais dû venir avant et des trucs comme ça. Alors nous avons rien, voilà, il y a des gens ils ont dit ah bah c'est bon comme ça. Alors je n'ai pas d'idée, désolé, alors je comprends parce que même moi les idées, j'en ai déjà parlé avec Death Game et tout, des fois c'est compliqué. Alors des jeux communautaires, alors on avait mis ça en place, je pense qu'on les a supprimés, mais des petits jeux de morpion, des petits jeux comme ça qu'on peut faire via le Discord. Peut-être qu'on pourrait faire un petit salon jeu et mettre des petits jeux comme ça qu'on pourrait jouer. Voilà, je poserai la question à Death Game, mais je pense qu'il verra cette vidéo, donc voilà, il viendra me contacter en privé au moment où il va entendre cette phrase. Là, il est en train de mettre pause à la vidéo, et là, il est en train de taper ce petit message, voilà, et moi, je vais répondre dans 2 minutes. Alors, des niveaux comme sur Level Up, chaque message rapporte de l'expérience, et on monte en level. Alors ça aussi, c'est un truc qu'on avait mis en place à un moment. Je sais que Death Game il avait supprimé parce qu'on avait un truc, on gagnait des points, on gagnait des points d'expérience, on va dire, etc. Voilà, il faudrait voir avec Death Game pour voir si on pourrait le remettre en place. Alors, alléger le Discord en gardant que les discussions avec une fréquence correcte, car pas mal de discussions ouvertes pour des clopinettes. Alors, on a déjà fermé pas mal de salons. Et je pense que le tri est déjà fait principalement. Il y a même des fois des salons où on ne sait pas où ce qu'on doit poster. Ou des fois je parle d'un truc dans discussion et je veux parler d'un deuxième truc. Je fais mais si je le mets encore dans discussion, on va s'embrouiller les pinceaux parce que vous devrez répondre à tout le bordel ou je vous demande un avis sur ça ou sur ça. Donc pour le moment, moi c'est bien. Voilà, il y en a qui pourraient se dire ouais, supprime le salon Dragon Ball, on parle jamais. Alors ouais, on parle de Dragon Ball. Le salon Dragon Ball, on parle quand même pas mal. En plus, avec la sortie de Deima, peut-être qu'on pourra en parler un petit peu plus. Mais voilà, on l'a déjà allégé un bon petit coup. Et puis tu peux masquer les salons que t'as pas envie de voir au pire. Hein, donc voilà. Ensuite, aucune idée, je ne sais pas. Je suis sur Discord, mais je ne passe pas souvent, donc je ne peux rien dire. Alors, question numéro 18. Comment trouvez-vous l'ambiance générale sur le serveur Discord? Petit graphique, hein, voilà, là on a le bleu, 56,5%, c'est très convivial. C'est vrai qu'il n'y en a jamais eu d'embrouille sur le Discord. On est une petite famille, on parle entre nous, et il n'y a pas de clash, il n'y a pas de vanne, il y a un salon bêtise vraiment pour faire des petites blagues ou s'amuser entre nous, mais voilà, c'est même pas qu'on pollue tous les salons avec des trolls. Voilà, on a vraiment le salon exprès pour les trolls. Merci à Gats, sans lui ce salon n'existerait pas. Alors on a 30% pour convivial et 13% neutre. Voilà. Il y avait peu convivial et pas du tout convivial dans les propositions, mais personne n'a répondu ça. Il n'y a pas de vert ni de mauve dans le classement, donc ça c'est cool. Alors, avant-dernière question, hein, merci à ceux qui sont encore présents sur cette vidéo, mais quel type d'événement ou d'activité aimeriez-vous voir sur le Discord? Donc ça revient un petit peu aussi aux mêmes questions que l'amélioration, mais voilà, peut-être des débats sur plein de choses, et ça dépend du temps de chacun. Alors des débats, etc. Bon, sur le Discord, on peut lancer un petit débat dans tel ou tel salon adéquat, voilà, moi ça ne me pose pas de problème. Je suis le Death Game officiel, hâte de voir les suggestions. Bah voilà, bah ouais, t'as déjà eu les suggestions si t'as regardé la vidéo jusqu'ici pour les petites améliorations, voilà, peut-être remettre les niveaux, peut-être remettre les petits jeux comme on avait avant, là, le tic-tac-toe et tout, voilà, mais peut-être faire un salon exprès pour ça, pour les gens qui sont pas intéressés ou qui veulent pas comprendre comment ça marche. Des giveaways, alors c'est vrai que ça fait plus d'1 an, honnêtement, c'est vrai que de temps en temps à l'époque, on faisait des petits concours comme ça sur le Discord, et je pense que j'en ferai un. Je pense que je vais en lancer un prochainement. Voilà, j'attends de voir les 2500 abonnés. On mettra peut-être un truc en plus du live spécial 2500 abonnés où je ferai un concours avec des tirages au sort. Je prendrai peut-être un lot choisi par la communauté et on le mettra à gagner sur Discord. Voilà, on en reparle prochainement. Donc abonnez-vous, abonnez-vous. Alors, concours, retour de produits, avis d'achat en tout genre en rapport avec tes sujets de discussion. Après bon, moi c'est pas que ça m'intéresse pas de le faire, mais souvent moi j'ai le produit ou j'ai un truc comme ça. Le but c'est quand même de faire des vidéos, donc voilà, moi je fais une vidéo, je teste le produit, je vous donne mon ressenti. Maintenant après on peut toujours en parler dans le salon bière si c'est de la bière, dans le salon énergie, ou ouvrir un sous-salon catégorie pour dire ah ben voilà, que pensez-vous de la vie de Ziludo, de Tonton par rapport à sa vidéo Intel. Voilà, on en papote un petit peu, s'il faut supprimer après on supprime ou on archive. Voilà, c'est à vous de le faire, voilà, il n'y a pas de souci. Et si vraiment il y a une fonctionnalité
qui n'est pas en place ou qu'on pourrait mettre en place, bah, dites-le dans les commentaires ou mettez-le dans le salon général du Discord en mentionnant le Death Game et, ou même moi, voilà, et on regardera ce qu'on peut faire. Donc voilà. Alors il y en a, il a écrit des partous. Alors on ne peut pas faire de partous sur Discord, bah, peut-être des partous virtuels. Voilà, je sais pas du tout qui a écrit ça. C'est un troll quoi. Des sondages, des quiz, ben voilà, on est en train d'en faire un. Là, je réponds à un sondage, un quiz, mais c'est vrai qu'on pourrait, des sondages et des quiz. Alors des fois, je fais plus des sondages. C'est vrai que j'en fais de temps en temps pour vous permettre peut-être de choisir, allez, le jeu qu'on va faire dans le prochain live ou un truc comme ça. Des quiz, j'aimerais bien organiser à l'occasion, peut-être en live sur Twitch et pas sur Discord, mais un espèce de quiz pour peut-être remporter un lot, un truc comme ça. Ça revient avec les concours, etc. Donc voilà, on mélange vraiment tout. Mais ce serait à voir. Alors une tier list Holly du serveur, qu'est-ce que tu veux dire par là, une tier list de Holly? Alors peut-être de level up aussi. Alors c'est une tier list, savoir la liste de toutes les saveurs et savoir commenter pour donner un avis dans chaque saveur. Alors ça c'est peut-être un petit peu... tout le monde ne va pas aller parler sur tout, mais maintenant dans la catégorie des boissons énergisantes, là, on peut créer, comme je dis, des sous-salons. Vous créez un petit post et vous mettez genre une photo, vous donnez votre avis sur un produit, et ça peut se faire. Je pense qu'on l'a mis par rapport à ça. Alors pas d'idée et je ne sais pas. Et alors la 20e et dernière question, je pense, oui voilà c'est ça. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez partager ou suggérer concernant ma chaîne YouTube, Twitch ou le serveur Discord? Alors non, rien pour le moment, c'est neutre. On veut plus de vidéos, c'est super sympathique quand on te regarde. Et bien écoutez, merci. Alors de base, j'essaie déjà de mettre une vidéo par semaine, voire deux, quand je vous mets un petit let's play ou une petite vidéo tirée d'un live. À savoir que comme je vous disais au tout début, si vous voyez let's play de tel jeu, let's play de tel jeu, là vous avez sûrement eu, ou vous allez avoir prochainement, voilà la vidéo, le let's play des Tortues Ninja Rush-A-Lot. Donc c'est un petit peu le remaster des Tortues Ninja de la NES, qui sera en deux parties. Voilà, la première partie devrait être sortie au moment où vous voyez cette vidéo. Si pas, c'est qu'elle arrive tout de suite, c'est qu'elle arrive demain maximum, parce que je sais pas quand je vais publier cette vidéo. Et voilà, mettre un peu plus de couleurs sur le Discord par thème, du sujet Holly bleu, jaune, Dragon Ball orange, rétro vert comme Tortue Ninja, nourriture en rouge. Alors sache que j'ai posé la question à Death Game et on ne peut pas le faire, ou alors peut-être qu'il faut les trucs payants, etc. Mais on peut changer la police d'écriture, on peut changer les caractères, etc. Mais par rapport à la couleur, Death Game m'a dit, parce que voilà, avant de faire cette vidéo, je lui ai déjà posé quelques questions par rapport à certains points, et il m'a dit qu'il allait se renseigner, voir ce qu'on pouvait faire. Mais c'est vrai que je pense que je suis des salons Discord où justement il y a des petits... des noms de salons qui sont mis en couleur ou avec des textes animés, des trucs comme ça, mais il y a des trucs qui sont en fonctionnalité payante et c'est pas spécifiquement le but de payer pour Discord, sauf si vous venez 2500 personnes sur le Discord. Alors là on fera des efforts, je ferai des efforts pour que vous ayez un serveur de qualité. Alors des anecdotes toujours aussi drôles, j'adore. C'est vrai, je raconte toujours des anecdotes. Alors des fois il y a des anecdotes dans des vidéos de dégustation, peu importe les produits. Il y a des anecdotes dans les vidéos de rétro, dans les lives, voilà, il y a toujours des petites anecdotes qui passent par-ci par-là. Il y en a même eu dans cette vidéo, pour preuve. Merci, je passe vraiment de super moments avec la communauté. Non, continue comme ça, t'es le boss, voilà, merci. Prendre un guest de temps en temps pour avoir un deuxième premier avis, même si c'est une personne random, c'est pas gênant. Ouais, après bon, c'est par rapport aux produits, etc. Oui, c'est bien d'avoir une... C'est rare, spécifiquement quand je le fais, parce que voilà, c'est pas avec des gens de la famille, des trucs qui sont moins dans le domaine des vidéos. C'est pour ça qu'à l'occasion, même si ça arrive très peu, parce qu'il y a toujours les distances, les emplois du temps des gens, mais j'en ai déjà fait avec Gad, j'en ai fait avec Tito, j'en ai fait avec Ilozan, on avait testé une bonne bière de Noël, la vidéo la moins vue de la chaîne. Et oui, la bouteille vide là-bas, c'est la Fagne. La bière de la brasserie des fans Christmas, c'est la vidéo la moins populaire de toute la chaîne. Donc si vous aimez Ilozan qui est le plus beau, comme quelqu'un l'a écrit plus haut, allez voir cette vidéo, je vous mettrai le lien de cette vidéo à la fin de cette vidéo en priorité. Et c'est tout pour toutes ces petites questions. Alors voilà les amis, je vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps parce qu'elle a déjà été très longue. Voilà, même moi je pensais que ça allait être beaucoup plus court que ça et j'ai fait juste lire ce que vous aviez marqué, vous donner les petits avis, 2-3 petites anecdotes ou points par rapport à ça, mais ça a duré une éternité pour certains. Alors peut-être qu'il y en a qui se disent ah non, il va déjà partir, je vais devoir attendre une prochaine vidéo. Donc voilà, je vous dis à très bientôt les gars. Voilà, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, nous sommes bientôt 2500 et pour les dates des prochains lives, je vous invite à aller sur ziludo.fr. Donc voilà, je ne fais pas durer cette vidéo plus longtemps. Je vous dis à très bientôt les gars et ciao ciao.